Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Vient d'arriver. Quand un client apporte une voiture pour un contrôle de sécurité et dit que c'est... Rien ne sera nécessaire, nous regardons toujours avec un soin particulier. Vous voyez ensuite des choses comme... billet lettre de direction lâche. Vous voyez des choses comme... une rotule de direction lâche. Vous voyez des choses comme les pneus sombres. Alors ne venez pas me dire qu'il ne faut rien. Le client déclare qu'il était mécanicien et savait ce qu'il faisait. Ils ont serré le câble de frein à main, avec un collier de serrage, pensant qu'il fuyait du liquide de frein. Comme un 4Runner de 1996. Ça a l'air d'origine. Le client pense qu'il y a quelque chose sous le capot de sa voiture. D'accord, j'ai cette F-150 pour un changement d'huile et la chose est qu'il n'a pas mentionné les freins. Maintenant, vous pouvez voir, ici c'est proche de sa fin de vie, probablement on va avoir plus de freins assez tôt, mais c'est le point où le camion a atteint son apogée. Le client déclare « De la fumée sort de ma roue ». L'atelier a reçu un appel concernant un camion qui fumait de la roue avant, et on lui a dit de venir au garage pour le faire vérifier dès que possible. Mais il a décidé de terminer sa journée de travail à la place. Tout est devenu si chaud que cela a cuit l'huile, le joint de moyeu, le roulement, le coussinet de cam en S dans le joint, et cela a soudé l'écrou à la broche. Ce véhicule vient d'arriver avec la cliente disant qu'elle conduisait, n'a rien vu sur la route, a entendu un grand bruit, et le pneu s'est dégonflé. L'atelier est surpris de la situation et soupçonne que le client a probablement roulé sur un objet sans crever le pneu. Eh bien, je pense que nous avons trouvé le problème. Cela ne devrait pas être là. Vérifiez ce pignon. 2019 F150, 425 000 miles en atelier aujourd'hui. Je vérifie et le boîtier de transfert fuit. Il fuit à cause de la corrosion. Il est en fait pourri derrière le moteur de changement de vitesse. Vous pouvez voir combien il manque réellement là. Donc il est pourri et fuit réellement là où le moteur de changement de vitesse se monte dessus. Nous avons également vu des fuites là où les boulons pourrissent à cause de la rouille car le sel se dépose dessus et provoque une corrosion galvanique. Donc des choses assez désagréables. Et celui-ci va effectivement avoir besoin de quelque chose. Qu'en pensez-vous, J.B. Welt? Peut-être un peu plus que ça. Le client déclare que la conduite de frein avant du conducteur fuit. Fuite, d'accord. Le client est venu et dit que son Humvee sonne comme des blaireaux qui se battent dans une poubelle métallique. Le client s'est plaint du voyant moteur et d'autres voyants allumés au tableau de bord. Nous avons vérifié les spécifications et tout est confort, nous pouvons donc l'envoyer. Le technicien a constaté que l'outil de balayage ne communiquait pas avec le véhicule. Après vérification des fusibles, il a détecté une corrosion du DLC indiquant une fuite d'eau. Le client a besoin d'un nouveau faisceau de tableau de bord, faisceau de plancher, tapis et tube de drainage de toit ouvrant. Un client s'est plaint de l'absence de pédale de frein. Plainte du client, pas de frein. Oui, je dirais qu'il n'a pas de frein. 22 pilotes, 87 000 miles. Le client déclare, il y a un bruit provenant du moteur. 87 000 miles. Le client déclare, il y a un bruit provenant du moteur. Ouais. Nous obtenons un bloc court pour celui-ci. Le vieux semi-remorque Stirling est arrivé avec une fuite de la valve du frein de stationnement.
Pour retirer la valve de parc jaune, le technicien a dû enlever le couvercle en plastique contenant les interrupteurs du tableau de bord. Les fils sont courts, et il est parfois impossible d'éloigner assez le couvercle pour retirer la valve du tableau de bord sans débrancher des interrupteurs. Il a été assez surpris de trouver chaque interrupteur et cadran complètement débranchés. Ce client est venu en disant que ses roulements de roues ont commencé à faire du bruit 30 minutes avant d'arriver à sa destination lorsqu'il est arrivé en Oklahoma, venant du Texas. Donc, nous faisons ici une inspection d'achat de carte postale et ce pneu juste comme ça. Nous pourrions dire à un certain pourrissement à sec, donc pas trop mal, non, en regardant une date par ici. Donc, la 52e semaine de 2019. Donc, c'est un pneu assez vieux, de l'extérieur encore, quelques craquelures pas trop mal. Mais ensuite, nous arrivons à l'intérieur ici et nous pouvons voir une séparation majeure ici. Ce pneu est prêt à éclater à tout moment maintenant. Nous avons aussi une roue pliée ici. Cette voiture a une liste de problèmes que beaucoup de ces problèmes auraient pu être détectés. Encore une fois, si cela avait une inspection avant l'achat, mais maintenant cette personne va devoir avancer beaucoup d'argent pour remettre cette voiture en toute sécurité sur la route. Nous avons un peu de cupping ici et évidemment la préoccupation majeure ici est ce pneu. Le technicien de ce magasin travaillait sur cette Chevy Malibu de 2011 il y a 8 mois pour une chaîne de distribution parce qu'elle brûlait de l'huile et qu'elle a cassé les guides. Il avait dit au client d'ajouter de l'huile périodiquement. Il n'a pas ajouté d'huile et maintenant il est de retour. Et c'est à nouveau cassé, mais bien pire. Il dit avoir heurté une bosse, ce qui a dégonflé le pneu qu'il n'a pas pu regonfler. Le véhicule était venu pour une vidange d'huile. Le technicien a été surpris de trouver une libellule coincée dans le cadre. Comment es-tu arrivé là? Comment? Es-tu arrivé là? C'est un peu juste pour elle. On va continuer à conduire. Ce Silverado de 2012 avec 140 000 miles est arrivé avec un moteur cassé. Le client voulait que l'atelier l'examine pour l'inspection afin de voir s'il vaut la peine d'y mettre un nouveau moteur. L'atelier a monté le véhicule sur un pont à 2 poteaux pour l'examiner par le dessous, lorsqu'ils ont entendu un craquement et découvert un grand trou dans le châssis côté conducteur. Tout le côté passager du châssis était fissuré et a commencé à se plier pendant qu'ils étaient sous le véhicule. Il n'a clairement pas besoin d'un moteur, mais plutôt d'une place à la casse. J'ai un Honda Odyssey 02. Le client a un kit d'abaissement et se plaint que la transmission ne passe pas en mode conduite. Le boîtier de la transmission est fissuré. Aïe. Cela explique tout. Niveau de liquide insuffisant pour passer en mode conduite. Aussi trouvé. Oh, regarde, Bluetooth. Lien de fin de barre stabilisatrice. Ouais, le voilà. Oh, c'est un bon ça. Cette Buick Le Sabre 2000 est arrivée avec un client déclarant « Le changement d'huile a mal tourné ». Il y avait une énorme flaque d'huile, après avoir fait leur propre changement d'huile. D'abord, puis cela. Certaines personnes, je vous jure. Voici donc quelque chose d'inhabituel. Ai-je besoin de nouveaux freins, disques, étriers? Je pense que nous sommes un peu à ce stade en ce moment. Oui, je suis au dernier mot pour en arriver à ce point. Vous pouvez soumettre vos propres clips vidéo sur notre site web justrolledinwite.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et veuillez envisager de laisser un j'aime ou de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.